Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Ils ne veulent pas revivre le même traumatisme. Sandeep Munia et Avinash Tribhuwan avaient été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Michaela Hout. Leurs proches partagent le même état d'esprit depuis que le dossier a été confié à une nouvelle équipe du CCID. J'ai cru à un tremblement de terre, réaction du consul honoraire de Maurice, Salem Beydoun, au lendemain des explosions meurtrières ayant fait une centaine de morts, des milliers de blessés et 300 000 personnes sans domicile. Une Mauricienne qui vit à 5 km de la capitale libanaise se confie. À la une également, un infirmier de 24 ans est activement recherché. Il est accusé d'attouchement sexuel sur une patiente de 18 ans. Les faits se seraient produits au centre de dépistage de la Covid-19 de l'hôpital Jitu hier soir. Le MV Wakasho ne peut pas couler. Le vraquier panaméen est déjà coincé sur un banc de sable. Précision apportée par Alain Donat, Director of Shipping, cet après-midi. Il réagit après la circulation des photos et vidéos sur les réseaux sociaux donnant l'impression que le navire est en train de couler. Et puis la construction du nano-satellite MIR-SAT-1 complétée par l'entreprise écossaise Clyde Space. C'est ce qui ressort d'un steering committee présidé par le ministre des TIC Deepak Balgobin. L'enquête sur le meurtre de Michaela Hout, survenue en 2011, a été confiée à une nouvelle équipe du CCID. Vous le savez, le corps de la victime a été découvert dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Grand-Gobe le 10 janvier 2011. Deux suspects avaient passé 18 mois en cellule et tous deux ont été acquittés le 12 juillet 2012 en cour d'assises. Ils sont Sandeep Munia, habitant Petit-Raffré, et son collègue Avinash Tribhuwan, un habitant de l'Amaury. Ces deux hommes qui travaillaient à l'hôtel Legends étaient en poste le jour du drame. 9 ans après les faits, le dossier sera de nouveau étudié par la police et des arrestations sont à prévoir. Qu'en pensent les protagonistes arrêtés dans cette affaire? Le point avec Ravish Porcenou. Sandeep Munia avait été arrêté 30 jours seulement après son mariage. Réouverture de l'enquête, oui, mais il faudra que cette fois, il y ait plus de professionnalisme. Pour moi, ce qui me tient envie plus dire, c'est que les villes gagnent du monde plus bon pour payer, pas juste pour moi, pour payer. Au fait, me dire, franchement, il n'y a pas de dérangement du tout. Moi, je suis content si l'enquête est ouverte, mais telle enquête-là, comment je ne sais pas faire comment la faire. Nous connaissons les problèmes que nous ramassons. Mais c'est moi qui gagne du monde là, il est beaucoup plus bon. Je connais qui m'a plus regretté après 32 mois, maintenant, même. 32 mois, c'est pour moi, pour madame. L'autre suspect qui avait été arrêté dans ce meurtre, Avinash Tribhuwan, a eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi après avoir été acquitté. Ses parents affirment qu'ils ne veulent pas revivre la même situation une deuxième fois. Ils disent ne pas vouloir vivre le même traumatisme. Il n'y a pas de mots, fait pas tout ça, ces affaires-là, pas de travail. Pas de gagner même travail. Le gouvernement pas de donner même un travail. Pas de gagner. C'est moi, à ce là, je travaille dans une compagnie, puis je travaille. Comment je vis ça, c'était? Bien dire. Moi, je passe beaucoup, à ce moment je passe dans ces affaires-là. Je passe beaucoup. Vous pensez que si vous avez un passeport à banner, non, pas L'avocat des familles Hout et Makarovi, Dick Nung Shua, espère que les vrais coupables seront cette fois derrière les barreaux avec cette nouvelle enquête. On fait le nécessaire, on suit de chez là et on comprend que l'enquête là est une nouvelle orientation avec une nouvelle équipe. Moi, prends ça avec beaucoup de joie. Moi, j'espère que sa nouvelle équipe là, qui pour faire l'enquête là avec une nouvelle orientation, pour débouche positivement quoi, pour qu'on ait la vérité, pour aller plus loin dans sa caisse, pour fouiller et pour trouver ban coupable. La semaine dernière, dans une déclaration de la presse britannique, John McCarvey, l'époux de Michaela Hout, avait montré du doigt le gouvernement mauricien à la suite de son partenariat de 3 ans avec le club de football de Liverpool. Selon lui, le club ne doit pas s'associer à un pays et un gouvernement qui ne peuvent garantir la sécurité des touristes et qui ont un mépris total pour les victimes de meurtres. Aussitôt le dossier est revenu sur la table des enquêteurs du CCID. J'ai cru à un tremblement de terre. Le consul honoraire de Maurice, Salem Beydoun, n'en revient pas au lendemain des explosions meurtrières à Beyrouth. Encore sous le choc, Salem Beydoun rassure. Les Mauriciens, au nombre d'une trentaine, se portent bien selon lui. Vous le savez, véritable scène de désolation dans la capitale libanaise. Le nitrate d'ammonium est à l'origine de ces déflagrations. 2750 tonnes de cette substance étaient stockées dans des entrepôts du port. Le dernier bilan fait état de plus de 100 morts, 4000 blessés ainsi que 300 000 sans logis.
selon la Croix-Rouge libanaise. Plusieurs bâtiments et véhicules ont été endommagés. Écoutez le témoignage de Salem Beidoun. J'ai quitté le bureau où j'ai cru un tremblement de terre. J'ai vu les vitres cassées, j'ai vu des fumées noires. Je suis sorti au balcon, je vois les gens dans les rues qui courent. Après 2-3 minutes, on a dit des explosions. On ne savait pas où. Dans tout le Liban, on a entendu beaucoup de dégâts matériels. Les vitres cassées, les aluminiums sortis, les portes sorties de leur place. Ce matin, la plupart des gens sont sortis, même malgré qu'il y a lockdown, ils ne veulent pas rester chez eux parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'il passe avec leurs parents, avec leur famille, avec leur bureau. Les Mauriciens, depuis hier soir, j'ai appelé beaucoup d'entre eux et qui sont bien sains et saufs. Je continue aujourd'hui à les parler parce que hier, le problème, tout de suite, tous les téléphones, ça ne marchait pas. Ils sont loin de Beyrouth. Ils ont entendu, malgré que c'est à la montagne loin, ils ont entendu. Et Clotilde Julien, une Mauricienne qui vit à 5 km de la capitale libanaise depuis 32 ans, affirme que les vitres de sa maison ont volé en éclats. Moi, quand il y avait l'explosion, je suis montée à la montagne. J'ai quitté Beyrouth pour monter à la montagne. Après, dès qu'il y a eu l'explosion, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'il y a eu l'explosion. Où les vitres sont cassées à la maison, je me suis retournée tout de suite à Beyrouth. Et quand je me suis venue, j'ai vu que la maison, tous les vitres sont cassées. On a commencé à regarder. L'explosion a eu au port. Moi, je suis montée à la montagne. Je n'ai pas entendu quand j'étais à la montagne qu'il y avait l'explosion. C'était un choc de voir tout ça, où ils m'ont dit comment la maison tremblait, comment il s'était. Vous êtes en contact avec d'autres Mauriciens à Beyrouth? Je suis en contact avec des filles qui habitent tout près d'eux. Ils m'ont dit qu'ils sont bien. Eux aussi, il y a quelques filles qui sont à la montagne. Et dans la maison à Beyrouth, ils sont retournés. Un infirmier activement recherché pour attouchement sexuel sur une jeune femme. Les faits se seraient produits au centre de dépistage de la Covid-19 de l'hôpital Djitou hier soir. La patiente âgée de 18 ans a porté plainte au poste de police de l'hôpital. Elle affirme qu'elle s'est présentée à l'hôpital car elle souffrait d'une grippe et le médecin l'a immédiatement dirigée vers la salle de dépistage. Selon nos informations, l'infirmier en question est rentré chez lui plus tôt que prévu hier soir. Je vous retrouve après la pause. À l'ajournement des travaux aux petites heures du matin, le député du MMM, Reza Yutim, a interpellé la ministre de l'Égalité du genre sur le nombre d'enfants admis dans les hôpitaux par la CDU. Ce sont des enfants qui ont été retirés de leur milieu parental par la Cour. Some extremely disturbing matter has been reported to me, and it relates to children who are taken away from their parents, children who are taken away by officers of the Child Development Unit, children who are supposed to be taken away for their own welfare. I was always under the impression that these children will be placed in shelters. But I've now been informed that the CDU have decided to place children in hospital. Yes, in hospital. I'm told that there are 3 boys and 3 girls in Ward 1 to 4 in SSR Hospital. There are 4 girls and 1 boy in Victoria Hospital. There are 14 children in Ward 4 of Hospital Jawaharlal Nehru in Roswell, and these children have been there for 1 month. This is simply shocking, and I really hope that the minister is not aware of this state of affairs and will urgently look into the matter and take away these children from hospitals, because distressed children are not meant to be placed in hospitals. Thank you very much. Honourable Minister, please. I thank Mr. Deputy Speaker. I thank the Honourable Member of the Opposition for the question, and I am looking into it, acting accordingly. Thank you.
Les hôpitaux sont devenus un alternatif au centre pour la prise en charge des enfants. Selon Stéphanie Anquetil du PTR, le problème revient à la surpopulation dans les shelters. C'est regrettable et déplorable car ces enfants sont privés de scolarité. C'est regrettable et déplorable pour dire que la situation dans les shelters dans nos pays est vraiment très triste. Aujourd'hui, à cause de problèmes surpopulation dans les shelters, il vient, la mode. L'hôpital, il vient une alternative, une autre alternative. Pour les enfants qui finissent agressés, alors que ces enfants-là sont en très bonne santé, mais le ministère préfère garder dans l'hôpital parce qu'ils en place dans mon shelter. Et le plus grave dans tout ça, et dans mes enfants qui là depuis des mois, ils ne sont pas à l'école. Nous sommes toujours dans l'attente de la version du ministère de l'égalité du genre. Le MV Wakashio ne peut pas couler, le vraquier panaméen est déjà coincé sur un banc de sable. Précision apportée par Alain Donat, Director of Shipping, cet après-midi. Il réagit après la circulation des photos et vidéos sur les réseaux sociaux, donnant l'impression que le navire est en train de couler. Les vidéos et des photos qui circulent ont été manipulées, maintient Alain Donat. Le Wakashio a pris l'eau hier soir aux alentours de 22 h, provoqué par la fuite d'une cloison. Des experts étaient à pied d'œuvre pour rééquilibrer le navire. Les explications d'Alain Donat. Donc, du moment que l'eau est montée jusqu'au palier des générateurs, ils ne pouvaient plus produire l'électricité pour pouvoir continuer à travailler. Ils ont mis en marche le générateur de secours qui leur a donné de l'électricité, mais là, ils ont eu un souci et l'agent a déjà fait le nécessaire pour envoyer un générateur. C'est que, comment la machine s'est inondée d'abord? La cale 9, qui est la cale juste avant la machine, a eu une entrée d'eau et la cloison entre la cale 9 et la machine a une fuite et l'eau de la cale 9 est rentrée dans la machine. Pourquoi le bateau est sur l'arrière? C'est que la cale 7, 8 et 9 sont inondées. La cale 6, ils ont mis de l'eau parce que les salveurs ont toute leur équipe d'architectes navals qui travaillent avec eux. Ils ont demandé à ce qu'on mette de l'eau dans la cale 6, pour que le bateau soit stable le temps étant mauvais. Et la cale 1, 2, 3, 4, 5 n'a pas d'eau. Donc si vous comprenez bien, la cale 7, 8, 9 a de l'eau et la machine a de l'eau. La cale 6 a été mise pour faire le bateau comme ça. Et la cale 5, 4, 3, 2, 1 n'a pas d'eau. Donc, ce qui explique que le bateau soit comme ça. Maintenant, le bateau est déjà assis sur le fond de la mer. Il ne peut pas aller plus loin que ça, lui. Il est déjà assis au fond de la mer, donc c'est pourquoi il est resté sur l'arrière. Il touche déjà le fond. Il y a une différence de 12 mètres entre l'avant et l'arrière sur les 300 mètres. Donc, il ne peut pas aller plus que ça. Netflix n'est pas concerné pour l'instant par la taxe de 15% qui sera imposée sur les services en ligne internationaux. Le ministre des Finances dit qu'il travaille encore sur la question. Ranganaden Padayachi a apporté cette précision lors d'une cérémonie de signature d'accord avec le gouvernement japonais qui a offert au gouvernement mauricien un don de 100 millions de roupies pour l'achat d'équipements médicaux. Ranganaden Padayachi confirme toutefois l'application d'une taxe sur les produits achetés en ligne des compagnies étrangères. Nous mettons tout pareil, puis surtout, et non pour payer une taxe par rapport à ce compétiteur. C'est simple. Je vais déjà expliquer. Si un quelqu'un peut vendre un service à Maurice, il y a un petit local, il y a un PME, il peut vendre ce service-là, nous allons aller nous payer VAT. Mais si vous faites lire online, nous allons à l'extérieur online, nous payons avec nos codes de crédit, mais là, nous ne pouvons pas payer VAT. Je trouve ça injuste. Et moi, je trouve ça injuste. Et au niveau international, je trouve ça injuste. Nous créons des systèmes. Un système que pas payer VAT, parce qu'il nous bénéficie d'un code de crédit. Et tu vas checker, vous trouvez qu'il maximum 20% mauriciens qui ont un code de crédit. Puis quand on fait ça, l'État peut aller encore plus loin. C'est un certain niveau de revenu qui permet tout. Et non seulement un code de crédit là. Donc, c'est une discrimination qui peut faire sur le territoire. Nous venons avec ça la loi pour essayer d'amener une certaine clarté dans le système de taxation qui est local, qui est international.
Pourquoi Internet, je te soucie, c'est par rapport à Netflix. Est-ce qu'ils osent Netflix si vous sujet d'un tel taxe? Moi, pour franc, avec Oulo, là, nous pouvons travailler dans ce système-là. Nous venons avec la loi et nous pouvons get un coup comment pour procéder par la suite. Mais nos priorités, c'est mettre au même niveau l'opérateur qui peut vendre un service local est un opérateur, un géant international qui peut venir online et que l'argent peut quitter Maurice pour aller. Donc, il n'y a aucune valeur créée dans Maurice. Et puis pour terminer, la construction du nanosatellite MIS-SAT-1 vient d'être complétée par l'entreprise écossaise Clyde Space qui se trouve à Glasgow. C'est ce qui ressort d'un steering committee présidé par le ministre des TIC Deepak Balgobin. Une réunion a été organisée entre toutes les parties concernées à Eben cette semaine. À ce stade, une série de tests est effectuée avant que le nanosatellite soit expédié et remis au Japan Aerospace Exploration Agency d'ici fin septembre de cette année. Par la suite, il est prévu que le nanosatellite sera lancé au Japon en février 2021 en direction de la Station spatiale internationale pour être mis en orbite. Les premières images satellitaires seront disponibles un mois après son lancement. Le nanosatellite va capturer les images de Maurice et des régions environnantes qui seront téléchargées à partir du satellite via une station au sol au MRIC. Cette station sera prête d'ici décembre de cette année. Le coût total de ce projet est de 22 millions de roupies et est financé par le MRIC sous le National Innovation Fund. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.